Salut tout le monde, comment allez-vous? Ouais, ça a été le boxon. Parce que du coup, la vidéo que j'ai tournée le 1er juillet, qui était pour le 2 juillet, en plus qui était super canon, donc c'est pour ça que j'ai pas voulu vous l'enlever en fait, a mis 2 jours à se télécharger. Merci YouTube. Mais comme les énergies étaient trop canon, je me suis dit je vais pas les priver de ça en fait. Et je me suis dit des fois, tu sais, faut pas blâmer une contrariété. On connaît, c'est ma phrase, hein. Ceux qui me suivent depuis le début, ils savent que je la dis assez souvent. Et que je me suis dit, peut-être que si le message il n'est pas passé pour le 2, c'est qu'il était pour le 4. Voilà. Donc du coup, j'ai pas fait d'énergie pour le 3, puisque du coup, comme ça buguait déjà et que j'aurais pas eu le temps de passer au magasin comme j'ai fait les derniers jours, pour avoir la fibre et pour que ça aille plus vite, ben tant pis. J'ai dit, ça arrivera quand ça arrivera. Voilà, j'ai des abonnés qui ont mon numéro, enfin qui ont déjà fait des consultes avec moi et qui m'ont envoyé des petits messages privés. Mimi, je comprends pas, on ne voit pas, ça va bien. Donc oui, ça va très bien, mais c'est que YouTube, c'est le bordel. Donc voilà. Donc j'espère que vous m'en voulez pas trop. Bon, sur ce, on va faire les énergies là de la semaine prochaine. Donc si je dis pas de conneries, attends, parce que je serais capable d'en dire des conneries, c'est ça le problème. Alors attends, du 5 au 10, au 11, du 5 juillet au 11 juillet, voilà. Donc on va faire ces énergies-là. Et je vais les faire comme, tu vois, je sais pas si tu te rappelles, j'avais fait, tu sais, avec les cartes du 77, mais ceux avec les domaines, pas avec les signes. Comme ça nous donne plusieurs messages. Et du coup, je vais prendre 2 cartes du 77... et une carte, non, et 2 cartes du Live of Love, pour avoir 2 cartes sentimentales. Comme ça va vous faire plusieurs domaines. Je sais pas combien de temps va durer encore cette vidéo, mais bon, c'est pas grave, ça, on cumule, ça fait 2 jours. Donc j'ai déjà étalé les domaines, mais du coup, je vais vous tirer les cartes. On va faire ça comme ça. Donc j'espère que, bon, tu sais, hein, j'espère que ça va te plaire. Là-dessus, voilà, tu sais comment je suis, tu sais comment je communique. Ah, non, ça faisait longtemps. Voilà. Ça, c'est une pierre que j'ai reçue dans ma box du mois de juin. Ouais, et je m'étais abonnée à Spiritual Box parce que ça faisait un moment qu'on m'en avait parlé. Et puis après, j'ai été regarder quelques vidéos. J'ai été regarder ma petite Fanny, que j'adore, qui s'est elle-même abonnée, et du coup je me suis abonnée pour moi perso. Donc j'en fais pas la pub parce qu'elle le fait déjà, et ça sert à rien de marcher sur ses plates-bandes en fait. Je l'aime, voilà, je l'aime beaucoup, donc on va pas, voilà. Mais oui, j'ai reçu ma box et j'ai kiffé, franchement j'ai kiffé. Donc après, si vous voulez des renseignements, je peux toujours, je sais pas s'il y a des trucs de parrainage. S'il y en a, je vais regarder, vous me demanderez puis je regarderai. Allez, 2 cartes pour le sentimental. Enfin, 2 cartes pour un message un peu plus dans chaque domaine. Un peu plus relationnel. Enfin, un pour un peu plus le général et l'autre pour la même en relationnel. Voilà. Donc, j'espère juste que je vous ai pas trop manqué. J'ai aussi, alors je sais plus comment tu t'appelles. Tu m'avais, oh bah là il y a 2 cartes qui veulent venir, je vais les prendre. Tu m'avais envoyé un petit mail, je devais te répondre pour consultation privée, mais j'ai pas eu le temps de te répondre, ma chérie, je suis désolée. Je vais essayer de retrouver ton mail, ou au pire, renvoie-moi un petit mail, parce que franchement, entre mon nouveau boulot, tout ça, j'ai vraiment pas eu le temps, et j'en suis vraiment, mais vraiment désolée. Voilà. On va te faire une petite carte pour le général, pour le 5 ou des rebelles sacrés là. Une petite carte. Ah bah voilà, c'est toi. Et on a eu roulement de tambour. Le choc du changement. Le choc du changement, moi ça me parle de quelqu'un qui va subir un changement attendu ou inattendu d'ailleurs. Mais ce changement, il va être tellement brutal, que ça soit dans le positif ou dans le négatif, je sais pas, hein, du coup, j'ai pas machin, mais
que ce soit dans le positif ou dans le négatif, le changement il va être tellement brutal que tu vas rester sans voix. Si c'est dans le positif, tu vois, ça peut être quelque chose que tu attends depuis longtemps et ça va se débloquer tellement vite que du coup tu seras comme, allez, pour parler familièrement, comme une tébé. Tu vois, quand tu es, oh, voilà, sans voix, c'est ça, c'est sans voix. Ça va te chambouler l'esprit. Donc un changement pour cette semaine. Tiens, le choc du changement, je pense que je vais le garder comme titre. Donc, maison numéro 1. On a donc le moi, l'ego ou la personnalité. Donc dans le général, on a la route et on a le sombre. Donc une histoire peut-être que sur ton toit, sur ta personnalité ou sur ton ego, il y a une tache d'ombre sur l'ego. Et j'adore comment les cartes elles se résonnent. Je vais te montrer les autres, c'est pour ça que je te dis ça. Tu vois, tu as une tache d'ombre qui t'oblige à faire un travail sur toi, de faire une route, de prendre la route. Donc pour partir dans ton toit intérieur, hein. Donc quelque chose à régler par rapport à ta personnalité, par rapport à toi-même, par rapport à ton ego. Et j'adore, tu vois, j'ai pris 2 jeux, mais les 2 jeux ils disent la même chose. Là il y a eu une trahison, donc peut-être qu'il y a eu une trahison de ton ego, et là on te demande de faire un choix, donc un choix entre toi et les autres, ou un choix entre toi et toi, entre ta facette positive et ta facette négative, tu vois, il y a un choix, il y a un chemin, il y a une route qui se fait. J'espère que Nolan ne fait pas trop de bruit parce que les escaliers, comme s'il fait exprès, bref. Mais il y a une route que tu vas faire, tu as un chemin à faire, ça peut être un psychologue ou quelqu'un qui va t'aider à sortir de cet ego avec la route. Et vraiment là, tu vois, avec le choix, la trahison et le choix, là c'est vraiment la trahison de ton ego, comme si tu as été trahi de quelque chose, tu vois, d'où le choc du changement. Peut-être que tu vas pas réagir comme tu as l'habitude de réagir. Et du coup, c'est où les autres, où toi-même tu vas te choquer de te dire, mais attends, d'habitude j'aurais pas réagi comme ça, je comprends pas. Voilà. Mais il y a quelque chose qui t'oblige à bouger, à changer. Maison numéro 2. Le relationnel, l'argent ou les biens. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a la signature et plusieurs routes qui s'ouvrent à toi. Et dans le Life of Love, on a l'amour et le changement. Tu vois? Le changement encore. Le changement. Donc on peut parler vraiment de changement cette semaine. Entre relationnel, le changement, ça peut être un changement de personnes qui sont autour de toi. Au niveau de l'argent et des biens, ça peut être une signature, peut-être une maison qui arrive à toi. Une maison, voilà, tu vas signer ton contrat pour ta maison, signer un nouveau travail, signer... Voilà, mais en tout cas, il y a de l'argent. Ça va être quelque chose que tu apprécies. Donc tu vois, le relationnel, c'est des personnes que tu apprécies, peut-être un changement de groupe. Tu vois, peut-être que tu changes de collègue, tu changes d'environnement, ouais, je dis de travail, tu changes peut-être d'amoureux pour aller vers quelque chose que tu aimes mieux. Va voir Kevin. Oui. Donc, va regarder, voilà, il n'y a personne qui t'embête, Nolan. Va regarder Pocoyo. Tu vois, il y a vraiment un changement, quelque chose... relationnel où tu vas aller vers quelque chose qui te plaît plus, tu vois, avec la signature, donc quelque chose qui s'acte, où tu passes de ce chemin-là et oups, tu bifurques pour aller vers celui-là, parce que tu l'aimes un peu plus, parce que c'est un peu plus ancré en toi, parce que c'est quelque chose que tu apprécies plus. Allez, la maison numéro 3. On a la communication, la fratrie et le déplacement. Donc dans cette maison-là, on a un combat avec la famille. Quelque chose qui te... Voilà, une communication peut-être rompue. Ou avec l'amitié aussi, tu vois, la communication. Donc peut-être quelque chose qui... Voilà, un combat. Donc ça peut être entre des frères et sœurs, par rapport peut-être à un héritage. Je te dis héritage parce que tu vois, derrière, j'ai eu l'argent et j'ai eu la confusion. Par rapport à un héritage, mais ou peut-être par rapport à une communication. Tu vois, une communication fermée. Ou peut-être que tu as l'habitude, justement, par rapport à cet héritage, de parler avec tes frères et sœurs de l'héritage, de comment ça va se passer et tout, machin. Et puis, en fait, tu es confus. Et là, tu décides de bifurquer. Finalement, je dis rien, je pars pas, je pars dans mon combat tout seul. Et advienne qui pourra. Ouais, moi, je le sens comme ça. Pourquoi tu fais ça? Alors, la maison numéro 4. On a le foyer, la racine et l'hérédité.
Donc dans ta maison, dans ton être intérieur, dans ce qui va se passer. Tu vois, on a encore un changement. Mais c'est vraiment une semaine où tout bascule. Hein. Un changement pour du positif. Au niveau de ton foyer, au niveau de ta racine, au niveau de ton hérédité. Donc peut-être au niveau de ta maison, tu vois, on change pour dire oui. Donc peut-être une mise en maison avec quelqu'un. J'ai pas eu la suite, attends. J'ai eu la compréhension et j'ai eu la guérison. Tu vois, quelque chose qui se résout. Une solution qui se résout par rapport à ton foyer. Peut-être qu'il y a eu, par rapport, tu vois, là, confusion, l'amour par rapport à la communication. Peut-être qu'il y a eu un manque de communication dans ta maison. Donc peut-être avec tes enfants, avec ton mari, voilà. Ou avec tes parents, hérédité, racine, tu vois, c'est un peu ça. Et là, il y a une compréhension et une guérison. Donc peut-être qu'il y a quelque chose que tu mets en lumière, que tu arrives à mettre en lumière par rapport à ta famille, par rapport à ton entourage, par rapport, voilà. Et qui te permet de te guérir ton être intérieur. D'où peut-être le changement, tu sais. Tu mets, tu sais, dans l'ego, là, l'ombre résolue, tu vois. C'est peut-être pour ça. C'est peut-être parce qu'il y a des secrets familiales qui se résout et qui te permettent de guérir, ton alignement, en fait. Hein, ton alignement familial complet. Ouais, des guérisons. Alors, maison numéro 5. J'ai la créativité, l'enfant et le plaisir. Donc, on ouvre les yeux sur quelque chose qui nous tient à cœur. Tu vois, par rapport à la créativité, par rapport au plaisir, par rapport à l'enfant. Donc, peut-être que là, ça peut être l'arrivée d'un nouvel enfant, découvrir un nouvel amoureux, tu vois. Ça peut être aussi un truc que tu apprécies depuis longtemps. Et que là, tu vas ouvrir les yeux sur ton nouveau toi, en fait. Hein. Et tu vois, derrière, j'ai la fidélité et la sexualité. Tu vois? Donc, c'est vraiment quelque chose où il y a vraiment beaucoup de plaisir. Donc, peut-être le plaisir de retrouver tes enfants, retrouver ta famille, puisque ça peut être les vacances aussi. Ou peut-être le plaisir de faire des choses avec tes enfants. Tu vois? Mais on te dit que c'est quelque chose que tu as l'habitude de faire, tu vois, avec la fidélité. Donc c'est peut-être des vacances que vous avez l'habitude d'aller en famille, et ça faisait longtemps que vous n'aviez pas été, et là vous allez pouvoir enfin y aller. Et ça va te faire vraiment, mais vraiment plaisir. Et pas qu'à toi et avec tes enfants, je pense que c'est une habitude que vous allez prendre. Je te donne un exemple, peut-être que vous allez prendre l'habitude, je sais pas, d'aller vous promener tous les dimanches en forêt. Et ça va vous faire plaisir tous ensemble, et voilà, ou de faire des travaux manuels, ou voilà. Mais il y a quelque chose qui, là, je le ressens vraiment en famille, que vous allez reprendre une habitude de faire, et puis que ça va vous faire plaisir à tout le monde. La maison numéro 6. On a le quotidien, le travail et la santé. Là, on a l'abondance et la sexualité. Donc, l'abondance des plaisirs au travail, des plaisirs dans cette semaine et un plaisir retrouvé dans ta santé. Le Life of Love, on a la pause et on a l'attraction. Donc là, on te dit que tu as vraiment un plaisir retrouvé avec le 77, mais le Life of Love, il te dit qu'il y a quelque chose qui est quand même mise en pause, quelque chose qui t'attire qui s'est mis en pause, comme si au travail on te dit c'est bon, là tu vas pouvoir vivre, être abondant, faire tout ce que tu veux, tout est débloqué, mais sur tous les sujets on va te dire ah par contre celui-là t'es pas encore prêt, tu vois ce que je veux dire, et là on te dit que c'est vraiment quelque chose qui t'attirait, mais que pour le moment de te contenter de cette abondance là, et que après on va te débloquer celle-là. Moi c'est ce que je ressens. Après, si c'est niveau santé, on te dit, pour nous les femmes, hein, attention aux problèmes de sexualité, tu m'as compris, problèmes gynécologiques. Donc, parce que peut-être que tu pourras avoir des petits problèmes de santé, niveau sein, niveau, voilà, tout ce qui est gynécologique pour nous les femmes. Et en fait, qu'on va te dire que il faudra peut-être mettre une pause dans ta vie sexuelle en attendant que ça se guérisse complètement, tu vois. Mais que ça a l'air d'être en phase quand même. Bon, ça n'a pas l'air d'être un truc bien méchant. Après, je suis pas médecin, tu le sais bien. Mais allez contrôler quand même les filles, on ne sait jamais. Hein. Parce que vu le message là, quelque chose qui sera obligé de te mettre en pause au niveau de la sexualité, du côté dans le domaine de la santé, voilà quoi.
Numéro 7, on a le contrat, le conjoint et l'entourage. Donc les contrats, ça peut être professionnel, le conjoint, ben, c'est notre conjoint, hein, et l'entourage, c'est tout ce qui est amis, famille. Alors, là, on t'a dit que tu vas avoir le choix, donc plusieurs choix, plusieurs sorties, mais que toutes les sorties t'amènent vers le soleil, tu vois. Et derrière, on te dit la légèreté dans le foyer. Donc peut-être qu'avec ton conjoint, il y a une légèreté retrouvée. Peut-être que il y a justement, même s'il y a la légèreté, il y a le soleil, donc ça sera une bonne semaine. Mais on te dit qu'il y aura peut-être plusieurs opinions. Peut-être que vous ne serez pas d'accord sur un certain point, mais que ça va pas partir en bagarre en fait. Où il y aura des discussions, où il y aura plusieurs choix, voilà, vous aurez des décisions à prendre, tu vois, avec le contrat en plus. Des décisions à prendre importantes, mais que c'est pas des décisions lourdes, au contraire c'est des décisions bien légères par rapport à votre maison peut-être, mais avec le soleil on sent que voilà, il n'y a pas de bagarre quoi, c'est des discussions mais qui se finissent bien en tout cas, des discussions attendues ou des, comment dire ça, quand on discute tout simplement avec son mari ou on prend des décisions. Alors, maison numéro 8, on a la sexualité, l'héritage et la transformation. L'héritage, la transformation et l'hérédité. Donc là, j'ai la justice, j'ai l'épanouissement. Donc peut-être qu'il y a des décisions de justice qui se prennent par rapport à un héritage. J'ai pas la sexualité là sur le coup. J'ai pas spécialement de message sur la sexualité. Par contre, la transformation, on te dit que là, voilà, tu retrouves un équilibre dans ta vie. Au contraire, tu t'épanouis. D'où le changement. Et tu vois, on te dit, lâche prise. Parce qu'en ce moment, tu as de la chance. Donc, ça peut être une décision de justice, tu vois, qui se finit super bien pour toi avec l'épanouissement et la chance et le lâcher prise. Ça va te permettre de souffler, tu vois. Et si ça parle par exemple de la transformation, on te dit que voilà, tu retrouves un équilibre, tu retrouves un épanouissement. Et là, tu vas pouvoir enfin lâcher prise par rapport à cette période de chance que tu as cette semaine. Voilà. Maison numéro 9. On a la spiritualité, le voyage et la connaissance. Eh bien, tu as une semaine canon, je pense. Regarde. Spiritualité, il va y avoir des choses que tu vas apprendre et ces choses vont être des bonnes choses. Aussi, ça peut être un voyage, la chance d'obtenir un billet à la dernière minute, voilà, ou des nouvelles connaissances avec la table du trèfle. C'est des trucs que tu apprends comme ça par chance, mais qui va te servir pour la suite. Mais Life of Love, là-dessus, j'ai eu trois cartes et on te dit qu'en fait il y a une blessure de rejet par rapport à ça, par rapport à ce voyage, par rapport à cette spiritualité, mais que dessus il y a l'équilibre, tu vas pouvoir retrouver l'équilibre. Donc peut-être que justement par rapport à ta spiritualité tu avais une blessure de rejet à guérir et là on te dit vraiment que tu vas apprendre ce qui va débloquer et te permettre de retrouver l'équilibre dans ta spiritualité. Après le voyage, ça peut être peut-être qu'un voyage avait été annulé, tu sais, et que ça t'avait vraiment blessé, et que là ça y est, on te dit peut-être que tu vas être remboursé, ou peut-être que ton voyage va être reporté, mais il y a un truc qui se bouge et puis ça te permet de voilà, lâcher prise. Voilà, voilà, lâcher prise vraiment. Ouais, mais tu vois, c'est pour ça qu'il y en avait 3, blessures de rejet. La suite. L'ambition, la carrière et la réussite sociale. Maison numéro 10. Tu es protégé par certaines personnes qui t'écoutent. Ils ne disent rien, mais ils t'écoutent. Et derrière Life of Love, j'ai la peur et j'ai le voyage. Donc là, peut-être qu'au niveau de ta carrière ou ton ambition, tu as peur que ça ne se passe pas comme tu veux, tu vois, que ça tourne pas rond là, tu vois, avec la planète. Moi, c'est la planète que je vois, hein, c'est pas le voyage.
Là, vraiment, tu as peur que ça ne tourne pas rond. Donc, du coup, tu te protèges énormément et tu tends l'oreille pour écouter ce qui se passe, pour écouter ce que les gens pensent de toi, pour écouter ce qu'ils pensent de ta carrière, de ton ambition, de ce que tu as mis en place peut-être ces derniers temps, pour mettre en cohérence, tu sais, entre les paroles et ce que tu entends et comment toi tu dois réagir. Mais ça, c'est de la peur, tu vois, c'est... Là-dessus, avec la carte de la protection, on te dit que tu es protégé. Donc, n'aie pas peur de ce que tu vas entendre sur toi et n'aie pas peur de ce qui va se passer, de la suite du voyage, tu vois. N'aie vraiment pas peur de la suite du voyage. J'en suis sûre que si je prends une carte, par exemple, du miroir, on va le prendre, on va te donner derrière un truc... attends. Voilà, tu vois, la tranquillité. Donc, n'aie pas peur de la suite du voyage et la victoire. Donc, parce que c'est des bonnes choses qui arrivent à toi. Peut-être que tu es tellement choqué de ce fameux changement que toi, cette peur, elle te permet de te protéger. Mais dis-toi que cela, c'est que pour du bien, que pour du mieux. Allez. Maison numéro 11. On a l'ami, l'appui et le projet. Donc là, on a les larmes, mais les larmes de joie. Oh, super! Tu vois? Donc, si tu as un projet qui est en cours, si tu as besoin de soutien de quelqu'un, là, on te dit que tu vas l'avoir, le soutien. Et tu vas l'avoir tellement bien que tu vas même avoir des larmes de joie. Tu vas avoir des amis qui vont être là pour t'écouter. Tu vas avoir des gens qui vont être là pour te soutenir dans tes projets la semaine prochaine. Ah bah tiens. Et là, on te parle d'un engagement d'une femme. Donc, ça peut être un responsable, une amie, quelqu'un qui te soutient. Mais vraiment, avec l'engagement... Il est reparti, papa. Il est reparti. Il revient tout à l'heure. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui va te soutenir dans tes projets, quelqu'un qui va appuyer ton projet, qui va vraiment être là en bras droit. Tu m'as compris, hein? Arrête. Et maman. Donc, ça peut être une amie. Maman. Oui. Chut, chut, chut. On va pas montrer notre colo quand même. Maman. Nolan, ça faisait longtemps que tu n'étais pas venu les voir. Tu leur fais coucou? Coucou. Voilà. Laisse maman finir, s'il te plaît. Non. Si. Non. Attends, touche pas au micro. Donc, non, touche pas au micro. Donc, vraiment une Non, femme... c'est mon micro. Oui, on t'entend bien. Chut. Touche pas. Tu vas leur faire mal aux oreilles. Donc, du coup, vraiment, une femme qui va être là pour te soutenir dans tes projets. Je vais essayer de censurer parce qu'il a le cocolo à l'air, hein, sinon c'est pas drôle. Je te jure, ce Nolan. Allez, maison numéro 12. On a l'épreuve, le secret et l'isolement. Donc, ça peut être la seule partie négative du tirage en vrai. L'épreuve, le secret et l'isolement. Donc là-dessus, on a... Ah bah, malgré ça, c'est pas ça. Là, on te dit, tu tournes le dos aux émotions, mais ça, c'est les émotions, tu sais, un peu néfastes. Donc, tu tournes le dos à ces émotions-là. Peut-être que tu tournes le dos à une épreuve qui était difficile, ou voilà, bah, d'où le changement, hein, en fait. Hein. Tu tournes le dos à quelque chose qui était secret, et voilà, tu apprends quelque chose de secret, tu tournes le dos. Et là, derrière, on a la lumière et positive. Oh bah, même ça, c'est positif encore. Tu vois, tu as une épreuve... Oui. Ouais. Tu as une épreuve qui se termine vraiment positivement pour toi. Quelque chose que tu as gardé en secret et que là, tu vas pouvoir dévoiler, puisque du coup, c'est que du positif. Et vraiment, c'est une épreuve positive. D'où le choc du changement. Je pense que tu n'es pas prête, en fait, au changement qui est en train d'arriver dans ta vie. Et là, franchement, que du positif, du plus. C'est vraiment quelque chose qui se débloque. C'est hallucinant. Bon, j'espère que Nolan, il va pas trop vous faire mal aux oreilles, là, parce que du coup, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu, lui, dans mes guidances, parce que je faisais quand il n'est pas là ou quand il dormait. Mais ouais, franchement, que du positif. Et ça fait plaisir. Oh, je comprends pourquoi tu vas être choquée, en fait. Parce que je pense que le changement, il va arriver tellement positivement dans ta vie que tu vas pas être prêt. Non, t'es pas prêt. Même si je t'ai spoilé, là, je pense que t'es même pas prêt de savoir de tout le bonheur qui va t'arriver, là. Allez. Comment le déblocage, il se fait, waouh.
On va prendre une petite carte de fin. On va prendre le livre. Allez, le petit livre des oracles. Je sais pas si tu te rappelles de comment ça marche. Tu vas te concentrer sur ta question et je vais tirer une petite carte pour toi. Une petite partie du livre. Allez. J'espère que tu es prêt. Si tu n'es pas prêt, tu m'épouses. Alors, on te dit, vous avez tiré la force. Vous avez le pouvoir de résoudre le problème. Tu vois? Donc, je pense que tu as le pouvoir de résoudre ce qui t'embête et qu'une fois que tu auras pris la décision de résoudre ce problème, ça va être, du positif à 1000% là. Et c'est plus positif que ça, je pense que tu meurs, quoi. Non, tu meurs pas puisque tu meurs pas puisque c'est du positif. Mais voilà, franchement, voilà. Donc, j'espère que vous m'en voulez pas pour le bruit que Nolan il vous a fait dans vos oreilles là, parce que j'en suis sûre qu'il y a eu plein de bruit. Je suis désolée. Et j'essaye de faire mon mieux en fait pour que vous ayez les guidances en temps et en heure. Mais le problème, c'est que des fois mon internet il bug pas et comme je vais plus au magasin, c'est compliqué. Mais bon, je fais au maximum. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous dis à lundi pour la guidance de mardi. Voilà. Donc, ciao. Je vous love les amis. À bientôt.